Salut à tous, c'est Ketsui, enfin maintenant c'est plutôt Kiwi. On se retrouve pour ma première vidéo depuis ma reprise que j'ai recommencé la semaine dernière. Alors cette fois ça va être un top 5 d'animés d'action qui sont à mon sens sous-cotés. Alors il y a beaucoup d'animés qui vont mériter leur place également dedans, je pense à Mushoku Tensei, je pense à Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, mais voilà, le but c'est pas de vous faire découvrir des animés d'action, c'est de vous faire découvrir des animés d'action qui sont sous-cotés. Alors vous allez voir qu'il y en a certains que vous allez potentiellement connaître, si vous les connaissez c'est tout simplement que vous êtes trop cultivé dans le domaine des animés. Et bien à ce moment-là on se retrouvera dans un autre top où peut-être vous en connaîtrez moins. Voilà, je rappelle la thématique de la chaîne, le but c'est pas de mettre des animés pour mettre des animés, c'est de vous faire découvrir des animés. C'est le but d'un top, sinon ça sert à rien, hein. Donc c'est parti, go. Alors on va commencer ce top avec The Wrong Way to Use Healing Magic. Ouais, bon je sais, un vrai bon accent anglais, hein. Bon ça va être un isekai qui va renverser les codes du genre. On va suivre l'histoire de Ken Usato, ça va être un lycéen ordinaire qui est accidentellement, comme d'habitude, transporté dans un univers fantastique avec deux de ses camarades de classe, Kazuki et Suzune. Alors que Kazuki et Suzune vont être choisis pour pouvoir devenir des héros, et ben Ken lui, il va avoir juste un petit talent, c'est la magie de guérison. Mais ici, la guérison, on n'est pas sur World of Warcraft là, donc ça va pas être une tâche simple, ça va lui nécessiter une endurance physique et mentale incroyable. Et surtout quand on a pour mentor une guérisseuse aussi sadique que Rose, le cœur de cet animé, ce qui va être agréable dedans, c'est l'entraînement rigoureux que va suivre Ken. En fait, vous pouvez imaginer tout simplement une version de Dragon Ball Z, mais pour un guérisseur. On va voir Vegeta quand Chi, là c'est Ken. Chaque épisode, ça va être une vraie leçon de persévérance, le tout enveloppé dans un humour absurde. Ken ne se contente pas de soigner des blessures, il va devenir vraiment un tank, en fait. Tout simplement parce qu'il va être capable de supporter des dégâts complètement incroyables et aberrants et de revenir toujours plus fort. Voilà, cet animé, ça va montrer quand même les talents les plus sous-estimés, hein, parce que le prêtre sur World of Warcraft, c'est bien de la daube, on le sait bien, au puissant, après qu'avec une bonne habilité et une bonne utilisation, devient vraiment puissant. Maintenant, un animé totalement différent, je pense à To Your Eternity. Bon, déjà, cet animé, il est créé par Yoshitoki Oima, c'est l'auteur de Iceland Voice. Donc, ceux qui connaissent cet animé-là, ils savent que c'est un énorme chef-d'œuvre. En fait, on va suivre une entité immortelle qui va être envoyée sur Terre par un mystérieux être supérieur. Au départ, cette entité, c'est qu'une sphère inerte de base, mais elle va très vite commencer à évoluer en prenant la forme de ce qu'elle va toucher. Ça peut s'amuser quand même. Mais le problème, c'est qu'après avoir absorbé la forme d'un loup mourant, elle va finir par rencontrer un jeune garçon solitaire qui va vivre dans un village désert. To Your Eternity, l'histoire, c'est pas seulement un animé sur la survie, c'est vraiment une méditation profonde sur ce que signifie vivre qu'on va suivre en fait. Les personnages que Fushi va rencontrer, ils vont influencer profondément sur son développement, sur le transformant d'une simple imitation de vie à un être conscient et même émotionnellement complexe en fait finalement. Donc préparez-vous à être bouleversé si ce genre d'animé peut vous plaire, tout simplement. Après, on va avoir Wistoria Wen and Sword. Ça va être une série qui va mélanger habilement la magie et le combat à l'épée dans un monde fantasy. Perso, c'est ce que je kiffe en fait. L'histoire, on va suivre Will, c'est un jeune garçon qui est issu d'une lignée noble, mais sans véritable talent magique. Bon, il est bidon quoi en fait, hein. Cependant, sa détermination et son ingéniosité va le pousser à toujours se surmonter de ses faiblesses et il va apprendre à devenir un guerrier redoutable avec un mélange unique de techniques de combat et de magie, contrairement au reste de sa famille en fait. Ce qui va distinguer Wistoria des autres animés de fantasy, c'est son système de magie rigoureux et des batailles stratégiques. Bon, chaque combat n'est pas seulement une démonstration de puissance en fait, évidemment, mais c'est plutôt un duel d'intelligence et de stratégie. Et Will va souvent utiliser des stratégies complexes pour pouvoir compenser son manque de magie et sa nullité en fait. Chaque affrontement va être complètement imprévisible finalement dans tout ça. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans un registre totalement différent, je pense à The Eminence in Shadow. Cet animé, on va suivre Sid Kagenu, c'est un jeune homme qui, dans son monde précédent, était complètement obsédé par le fait de devenir une figure de l'ombre, un maître des complots invisibles. Après sa réincarnation dans un monde de fantasy, en fait, suite à sa mort, il va décider de réaliser pleinement son rêve et de façon complètement hilarante et différente et bouleversante. Le problème, c'est qu'il va se rendre compte que ce qu'il va dire va avoir des réelles conséquences dans le monde qui va arriver. Tout ce qu'il va inventer va réellement se passer. Alors vous allez suivre un personnage d'animé qui va rester fidèle à son rôle de personnage secondaire au trop proclamé en manipulant les situations. Il va créer un réseau de conspiration sans même s'en rendre compte lui-même, parce qu'il va s'inventer une vie, il va inventer des choses et finalement va réussir à créer l'éminence de l'ombre qu'il souhaite en inventant complètement un personnage. Très franchement, c'est un de mes animés que j'ai le plus aimé. C'est vraiment un must pour ceux qui aiment les animés où le personnage va être autant intelligent que débile.
voilà, dans sa façon de penser, dans sa façon de faire. C'est un anime qui est assez différent, je trouve, à mon sens, parce que on va avoir un personnage qui est extrêmement puissant. Vraiment, on est sur du Saitama dans le délire, ça envoie, mais qui le cache. Alors c'est assez frustrant, effectivement, également dans un sens, parce qu'il va cacher sa certaine puissance, effectivement, mais quand il va remettre son masque d'éminence de l'ombre, il va re-rentrer dans un personnage totalement autre, et ce switch entre les deux personnages est vraiment très intéressant. Voilà. Les gens, comment vous parlez de tous ces animés sans vous parler de Roro, en fait? C'est un animé qui va se passer dans le Japon féodal et on va suivre Yakamaru. C'est un jeune samouraï qui va naître né sans membres, sans sens et sans organes, parce que son père a fait un pacte avec les démons pour qu'il puisse obtenir le pouvoir, en fait. Voilà. Alors, chaque épisode, on va le voir en fait combattre contre des démons pour pouvoir récupérer chaque partie de son corps qui a été volée. À ses côtés, on va trouver Dororo, ça va être un petit orphelin qui va devenir son compagnon de voyage et également celui qui va parler pour lui et le suivre et donner une certaine émotion, parce qu'on a un personnage qui ne va pas parler, qui ne va pas avoir d'émotion, qui ne va pas voir, on a un personnage qui a tous les handicaps en même temps. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre un personnage qui va combattre des créatures surnaturelles avec chaque partie de son corps entre gros guillemets. À chaque fois qu'il va combattre une de ces créatures surnaturelles, il va pouvoir récupérer une partie de son corps, que ce soit un bras, que ce soit un organe, que ce soit un sens, la vue, l'ouïe, la parole notamment également. C'est vraiment un animé qui est super. Il est à la fois poignant, il est à la fois, il fait réfléchir également quand on a fini cet animé. C'est vraiment un animé également qui fait réfléchir quand on le finit notamment. Il est très intéressant. Personnellement, il fait partie de mes animés préférés. Vraiment, j'ai adoré le regarder, j'ai adoré le voir, j'ai adoré comprendre chaque chose qui se passe dedans. Également, jusqu'à la fin, il faut comprendre que dans cet animé, vu que le père a fait un pacte avec les démons, s'il récupère une partie de son corps, ça veut dire que les démons n'ont pas leur gain sur ce pacte, donc ils vont enlever des bénéfices également au père, et ça va changer complètement l'état du monde. Donc d'un côté tu as le monde et d'un côté tu as Yakimaru que tu vas suivre dans cette histoire là, et qui vont chacun combattre pour pouvoir un côté faire vivre le monde et un côté faire vivre Yakimaru. Voilà. C'est un animé à mon sens qui est exceptionnel. Voilà, c'est pour cette raison que je l'ai mis en top 1. Je pense que c'est vraiment un animé exceptionnel qui nécessite d'être vu. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, foncez voir Dororo. C'est vraiment un animé qui est super, qui est poignant, qui est frissonnant. Si je l'ai mis en top 1, c'est également parce que c'est un animé qui vraiment nécessite d'être plus connu, d'être plus traité, parce que c'est vraiment un animé pour lequel j'ai eu des frissons sur certaines scènes, notamment pour ceux qui l'ont vu, la scène de la parole. J'en dirai pas plus également, évidemment, pour pas spoiler. C'est vraiment un animé qui est poignant. Moi, je souhaite que les gens qui l'ont vu dans les commentaires fassent un peu son apologie dans les commentaires, me disent qu'ils ont pensé effectivement de Stop également, et de tout simplement de celui-ci. Pour autant, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez de chacun d'entre eux, et également si vous en aurez mis d'autres, si vous n'aurez pas mis Stop dans cet ordre-là également. N'hésitez pas à me dire voilà, qu'est-ce que vous auriez mis. Alors n'oubliez pas qu'il y en a une multitude effectivement d'animés, donc évidemment je pourrais jamais mettre tout ce qu'il faut dans un top 5. Ce qui laisse le bon côté, c'est ce qui laisse la place à évidemment d'autres tops, si vous en souhaitez dans ce domaine-là. Je pensais également faire justement des top 5 d'animés qui sont à mon sens sous-cotés, mais d'autres genres, donc voilà, pourquoi pas des animés dark, des animés de chaque genre, plus tranquille, casu, etc. School Life par exemple, voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis également de découvrir des animés, et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça m'aide énormément, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est gratuit pour vous, c'est totalement gratuit, et moi c'est un soutien de malade tout simplement, parce que ça va me permettre de continuer de voir ça. Voilà. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss.